Chiến nào. Giết đây, giết đây. Mày phải chết. Tình ơi, anh Tình ơi, trời ơi. Baptiste. Chắc là mình cả. Nào, dặn. Dặn nữa đi. Nào. Thế. Thế. Nữa nào. Thế. Thế. Anh còn đứng ở đây à? Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói với anh, đây không phải là việc của đàn ông đàn nàng. Vẩy mặt đi chứ, trông như quỷ. Anh sẽ làm cho đứa bé sợ cho mà xem. Nào, dặn đi. Nào, dặn đi. Nữa nào. Thế. Thế. Dặn nữa đi. Một thằng con trai. Thằng con trai. Anh có phúc rồi đó. Anh được một thằng con trai. Con gái đâu có bằng. Phải chừng trị bọn quan lại. Vous êtes bien des couilles molles. Ah, les soldes, les primes coloniales, tirer sur le bambou, les petites gongailles bien soumises, ça, vous savez. Hein? Mais dès qu'il s'agit d'avoir une idée, une seule, plus personne. C'est à cause de vous dans votre genre que la France va perdre l'Empire et ça sera justice. Vraiment l'impression de me battre seul contre l'Asie. Je suis fatigué. Bon. Des troubles ont éclaté là, là, là et jeudi dernier, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un se déplace sur cette ligne et allume des incendies sur son passage. D'accord? Alors, qui circule sur cet itinéraire sans attirer l'attention? Hein? Qui passe de village en village depuis des siècles, de telle sorte que ça paraisse naturel, aussi naturel que la pluie ou le vent.
tellement naturels que vous n'êtes pas foutus de les contrôler. Hein? Qui? Hi. Les troupes de théâtre! Monsieur Asselin, les acteurs chez nous sont des gens libres et neutres. Depuis des siècles. Il était possible que les communistes les aient corrompus. Vous n'avez pas le droit de les soupçonner. Eh ben, dans les 8 jours, je veux que tous les comédiens, tous les danseurs, tous les chanteurs, tous les marionnettistes qui tournent au Tonkin Nord soient bouclés. Nom de code, opération Molière. Còn 5 tiếng đồng hồ nữa là đến đất Trung Quốc, tỉnh Vân Nam. Vous savez ce que veut dire Dunan? Le pays au sud des nuages. Où allez-vous? Pas loin, ne vous inquiétez pas. Avec l'enfant? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Étienne, Marie, Loïc. Mon petit, mon petit. Cô đã giết người, đừng bao giờ quên điều đó. Họ sẽ giết cô mất thôi và cháu bé sẽ chết. Cứ để mặc họ những người da trắng với nhau. Họ sẽ tự giải quyết, phải trốn thôi. Này, ngày nào đó cô sẽ gặp anh ấy và cháu bé. Đi, hãy trốn đi. Đi, hãy đi cùng với chúng tôi. Elle n'a pas eu le temps de s'attacher à toi. Tu venais juste de naître. Je me suis longtemps demandé si tu devais savoir cette histoire. J'ai pensé qu'il fallait rencontrer la famille de Jean-Baptiste. Je ne l'ai pas fait. Eux non plus, d'ailleurs. Attendez, lieutenant. Calmez-vous. Il a faim. Qu'est-ce que j'y peux? Trouver une femme.
Conguet! 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 Đi. D'étape en étape, les femmes indo-chinoises t'ont nourri de leur lait. C'est comme ça que la légende a commencé, avec toi. Toutes les femmes déclaraient t'avoir nourri, même les asséchées depuis longtemps, même celles qui ne t'ont jamais vue. Et puis un jour, la légende s'est emparée de Camille et de Jean-Baptiste. Elle s'est répandue à travers tout le pays, de village en village, depuis la frontière chinoise jusqu'à Saïgon. Pourquoi m'as-tu amené ici? Réponds-moi, Guy, pourquoi tu m'as fait venir ici? Camille a été arrêtée, elle est au bagne de Poulo Condor. Elle est vivante. Elle est vivante. Tu dois la faire libérer, je veux la voir. Tu la verras pas. Personne ne peut la voir. C'est impossible. Même Mais moi... arrête! Arrête de parler. Tu es le chef de la sûreté, je veux Camille, je veux la voir. Dans toute l'Indochine en ce moment, il y a peut-être 100 troupes qui jouent l'histoire de Camille et de Jean-Baptiste. Je peux rien faire pour elle. Sors-la du bain, je t'en supplie. Mais tu comprends rien! Non seulement Camille ne sortira pas du bagne, mais elle va finir comme les autres, communistes! Le bagne de Poulo Condor est au monde la plus grande fabrique de communistes. On y rentre malfrats, parricides, prostituées, nationalistes. On en sort marxistes! Et je souhaite de tout mon cœur pourri que Camille devienne communiste. C'est sa seule chance de tenir là-bas. Les autres meurent! Maintenant, je sais qui tu es, Guy. Rien. Tu n'es rien, rien que des mots. Tu es pire qu'un lâche. Tu accompagnes. Tu regardes, tu renifles et tu parles. Tu te demandes pourquoi j'ai jamais voulu coucher avec toi toutes ces années. Parce que je ne voulais pas t'avoir dans mon ventre. Les femmes n'ont pas besoin de mots dans leur ventre. Eliane! Eliane! Madame, voici l'enfant Étienne que l'on m'a prié de vous confier. Si vous voulez bien signer ici. Oh là là, le vilain. Tu goûtes debout. Tu as raison, Chêne. Très vilain. Pas réussi, mais alors pas du tout. Mais pas beaucoup. Pas joli. Fagoté, as de trèfle. As de pique, Chêne. Fagoté comme l'as de pique. Les mauvais génies nous écoutent. Si nous disons que l'enfant est beau, ils seront jaloux et lui feront du mal.
Prenez-moi Le Guen. Non, Qu'est-ce que vous allez en faire? j'attends les instructions de Paris. Laissez-le-moi 2 jours, j'ai besoin de l'interroger. Ce qu'il sait sur les réseaux communistes, sur les chefs, sur les planques, est d'un intérêt majeur pour la sûreté. 3 points, monsieur Asselin. 1, Le Guen ne parle pas. Depuis son arrestation, il n'a pas dit un mot. Même à mon chef d'état-major, qui est pourtant son camarade de promotion. 2, si je vous le livre, peut-être parlera-t-il. Je préfère ne pas essayer, on connaît vos méthodes. 3, Le Guen est un marin. Son affaire sera instruite et jugée par des marins. Ce qui intéresse la sûreté vous sera communiqué selon les voies habituelles. Merci. Nouvelle preuve de la coopération exemplaire armée-police. C'est avec ça que les empires sont grands. Tu t'es décidé à parler? Je t'écoute. J'ai une requête. Une seule. Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Eliane. Ils m'ont donné 24 heures de liberté. J'ai donné ma parole. Je prends le bateau demain matin. Je passerai en cour martiale à Brest. Mon procès ici aurait éclaboussé l'honneur de la marine, puis ça aurait été le procès de la France en Indochine. J'ai une journée pour expédier mes affaires courantes. Tu veux l'emmener en France dans ta famille? Non, je suis venu te demander de le garder. Plus tard, nous verrons. Acceptes-tu? Tu sais, je t'aurais pas laissé me l'enlever. Tu n'as pas changé. J'ai jamais eu un bébé à moi, un vrai. Tout petit. Où vas-tu passer la nuit? Je ne sais pas. Emmène-le aller dans la maison de Saigo. Ce sera bien pour lui d'avoir passé une nuit avec son père. Tu veux que Shane t'accompagne pour s'occuper de lui? Non, je saurai. Je viendrai demain. Je t'accompagnerai au bateau. Tu n'as aucune nouvelle? Non, aucune. T'inquiète pas, tu la reverras. Elle est devenue tellement forte. Ils ont bien dormi? Moi, pas savoir. Et t'es pas monté? Non, le petit pleurait cette nuit, puis dormir.
Madame De Vries. Tous deux nous ferons un joli duo. Oh, oh, oh. Timélou, la mélou, pan, pan, timela. Padi la mélou, coucoudou, la baya, timélou, la mélou, pan, pan, timela. Padi. Jure-moi que c'est pas toi qui as fait ça. Jure-le-moi! Mais que j'ai pas fait quoi? Jean-Baptiste est mort. Et vous l'avez tué. Et dans la maison d'Émile, j'ai touché Ariel en dans sa main. Perrault! Et il s'est pas suicidé parce qu'on ne donne pas la mort avec son enfant dans les bras! Allez, calme-toi, Liane, calme-toi. C'était ça la journée de liberté. Alors vous étiez tous d'accord. Il était libre. Libre de mourir. Libre de se faire des sangs. Mais je vais me battre. Je trouverai les preuves contre toi, contre l'armée, contre le gouvernement. Arrête maintenant, arrête! C'est les communistes. C'est les communistes. Il avait infiltré, il était avec eux, il les a trahis. Il a trahi tout le monde. Alors il a bien cherché sa punition. La bataille est perdue d'avance. Avant midi, tout Saïgon sera convaincu que Le Guen s'est suicidé. Allez me poser les scellés sur la maison de Monsieur De Vries. Et prévenez le chef de cabinet et l'amiral Josselin. J'y serai dans 10 minutes. Comme prévu, la commission d'enquête avait conclu au suicide. Engager le combat pour la mémoire de Jean-Baptiste, c'était comme se battre contre la France et l'Empire. Alors j'ai écrit une lettre au plus grand journal de Saïgon. Elle était toute simple, cette lettre. Elle disait que ton père aimait la vie, beaucoup trop, pour décider de la quitter comme ça. Je l'ai accompagné au bateau. Je lui avais promis. Sans toi, je l'aurais suivi, là où il allait. Tu as eu 5 ans. Je n'avais aucune nouvelle de ta mère. Je ne savais rien. Sauf qu'elle était toujours en vie. Pour obtenir sa grâce, j'avais écrit au président de la République, au ministre de la Justice, au ministre des Colonies, au gouverneur général. On ne me répondait plus. C'est mes parents. Ils disent que vous êtes... Que je suis? Une rouge. Une sale communiste. Tu leur diras que c'est vrai. Ce domaine que j'aimais tant, tu en étais devenu le petit roi. Chaque jour, je devais résister à la pression des banquiers. Ils voulaient mes terres. Je voulais tout conserver. Pour ma fille et pour toi. Lorsque Camille serait à nouveau libre, tout reprendrait comme avant. Et puis un soir, Guy a téléphoné. Il m'a parlé comme si nous nous étions quittés la veille, comme s'il n'y avait pas eu 3 ans de silence entre nous. Ah, mesdames et messieurs, saluez bien bas. Voici la femme que j'aime. Je te pardonne tout. Moi, rien. Aucune importance, je pars. Allez, te ménage pas et me ménage pas non plus. C'est le dernier, fais-le inoubliable. Sans mes Chinois, j'aurais pas passé la moitié de ma vie ici.
Pourquoi tu pars? Limogé, vidé, jeté. Tu ramasses? Non. Le Front populaire est comme toi, comme les militaires, comme tout le monde. On n'aime pas Guy Asselin. Tu vas où? Me poser quelque part, sur un confetti de l'Empire. Les innocents sont virés. On va libérer les coupables. Allez, buvez, mes amis. Buvez pour que j'oublie mon malheur. Et si vous aimez les secrets, interrogez-vous les uns les autres, hein. Vous savez tout de Saigon. Moi, j'étais que la boîte à lettres, la grande poste. Je vous relève de vos serments de silence. Ce soir, on se dit tout. Allez. Vous croyez que j'ai un destin? Retournez vite près de Guy. C'est pas le genre d'homme à laisser seul. Ces hommes-là n'arrêtent pas de se blesser. À moi. À moi. Viens, viens. À moi. Regarde. Tu vois, c'est facile. Guy l'avait su avant tout le monde. Quelques jours plus tard, la nouvelle était officielle. Le Front populaire ouvrait les portes du bagne et amnistiait les prisonniers. Restez à distance. Les prisonniers amnistiés vont être transportés à Saigon en camion. Ils seront libérés dans les locaux de la Sûreté nationale. Ma petite fille, ma chérie. Reculez. Poussez-vous, poussez-vous.
Donne-moi ton sac, je vais le porter. Non, ça va. J'ai tout fait, j'ai tout essayé pour te sortir de là. J'ai prié, j'aurais donné ma vie. J'avais tellement peur que tu ne résistes pas. J'ai tout gardé. La maison, le domaine, les terres, c'est pour toi. Je rentrerai pas. Je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu dis? Je t'en supplie, réfléchis. Ça fait 5 ans que je réfléchis. C'est trop tard, maman. Je peux pas revenir en arrière. Je n'ai plus de passé, j'ai tout lâché, j'ai tout oublié. Si j'avais pensé à toi, Jean-Baptiste, je serais morte de chagrin. Comment il s'appelle? Étienne. C'est un petit garçon merveilleux. Essaye. Oh, je t'aimerai. Je veux pas qu'il sache ce que j'ai vécu, ce que j'ai souffert. Je veux qu'il soit heureux. Oh, chérie. Va en France. Emmène-le. Ton Indochine n'existe plus. Elle est morte. T'as vendu? Oui, Beaucoup de piastres? beaucoup. Tu as acheté autre plantation? Non, Chêne. Tu sais bien que non. Sataï et Kim et moi, où on va? Vous restez. C'est décidé avec Madame Mintan. Monsieur Émile reste aussi. Et toi? Allez où?